Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui une petite vidéo rapide, ou longue, je ne sais pas encore puisque je viens de la commencer, donc j'ai pas tellement de visibilité sur où ça va m'emmener, mais enfin j'ai pas 36 000 choses à dire. Quelques considérations oiseuses et diverses sur plusieurs sujets ayant attrait à notre sujet de prédilection, la bicyclette, mais non pas du tout le vaping. Donc tout pour ce qui est le vaping, en fait c'est génial le vaping parce que ça va, voilà. Que vous dire, plein de trucs. Alors déjà, je viens de faire des achats chez Zenvap, j'aime beaucoup Vlad. Qu'est-ce que je lui ai acheté? J'ai acheté un Kick 2, je ne suis même pas encore ouvert, parce que je me suis acheté un mecha chinois sur Fastech. Il n'est pas encore arrivé, donc ça sert à rien que je vous en parle. Mais je me suis dit, voilà, je suis heureux avec mon pipeline, je touche plus à mes boîtes, je touche plus à rien. J'ai ça toute la journée, il m'en faut un deuxième. Je vais essayer le full mecha avec le Kick 2. Ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant éventuellement, c'est qu'avec le Kick 2 chez Zenvap, puisque j'y étais, j'ai acheté plein de trucs passionnants. Notamment une batterie en 18-650 MNKE pour essayer l'ULR comme les grands, ou pas d'ailleurs, pour avoir de l'autonomie. Voilà, quand je ne mettrai pas mon kick. Deux accus AW en 18500 pour en avoir deux de plus, puisque le pipeline, c'est bien beau, c'est super, mais moi, il me faut 4 accus pour la journée. Si j'ai que le pipeline, quand j'en aurai deux, je vais m'émerder, kick et machin. Génial. Donc elles sont en train de charger, je vous les montre pas, elles sont rouges, elles sont super, j'en avais déjà deux, j'en ai deux de plus. Et d'autre part, je lui ai acheté un peu de Zen Blend pour ma meuf en 5 mg, puisqu'elle aime bien ça. Du coup, il m'a envoyé en cadeau une fiole, ce qui est très gentil, en 6 mg de Hooch Gun Banana. Alors moi, je suis plutôt sur 12-15 mg, mais 6 mg. Et du coup, je l'ai goûté. Je vous parlerai ensuite de comment je l'ai goûté, puisque c'est également tout à fait trépidant. Donc je le goûte devant vos yeux ébahis. C'est hyper bon. Ça manque un peu de hit puisque c'est en 6 pour moi. Hooch Gun Banana, qu'est-ce que c'est? C'est du Hooch, Grumpy Hooch, un liquide que j'ai adoré pendant très longtemps. Il m'en reste plein. J'en vapote plus du tout. Ça m'écœure un peu. D'ailleurs, il y a ce truc écœurant que je sens. Mais ça me rappelle quand même l'époque où je l'aimais. Et donc, je suis très heureux. Avec un peu de banane. Et comme en ce moment, moi, je suis plutôt branché Gorilla autant que Boba. Alors qu'avant, la vie vraiment décidément pleine de surprises. J'aime beaucoup ce liquide. Hooch Gun Banana. C'est très bon. C'est délicieux. Donc je vous le recommande. Première assertion superbe de cette vidéo, qui va en comporter plusieurs. Parce que là, j'enchaîne sur un autre truc, puisque je suis dans mes revues de liquide. Ce que j'ai jamais vraiment compris, puisque le gars te dit ouais, c'est super bon, vapeur. Évidemment que ça fait de la vapeur. Le hit, d'accord, et la saveur, elle est bonne. Génial. En tout cas, voilà, moi j'ai découvert ce liquide, Hooch Banana. Je dis pas que je vais en racheter plein, mais je suis très content d'avoir 10 ml. Merci Vlad. Deuxième chose, j'ai acheté, quand j'ai fait ma dernière commande Alien Visions, de 1,6 litre, il ne reste plus rien. J'en refais une autre, c'est un aparté. Pour ceux, on sait déjà checker. Laissez-moi encore des messages privés si vous en voulez en précommande. Et vous me laissez votre téléphone, je vous renvoie un SMS, comme ça on gère ça par téléphone. Et ça se passe très bien. J'ai acheté dans ma dernière commande, comment ça s'appelle, Alien Visions, puisque c'est d'eux qu'on parle, une petite fiole en test de Irish Cream, un de ceux que j'avais jamais goûté. C'est assez bon. Je fais semblant de le goûter, ça revient exactement au même, tu vois, c'est pour ça que c'est ridicule les revues de liquide. Oh, Irish Cream, c'est très bon. Mais non, c'est du Hooch, vous le savez, puisque je l'ai goûté avant. Mais celui-là, je l'ai goûté avant. C'est un liquide qui a un goût un peu de Baileys, Irish Creams, du Baileys, de la crème de whisky. Il y a un gros goût de whisky un peu fruité et crémeux. Une crème au whisky. C'est bon, c'est entêtant, mais j'ai bien aimé. J'ai vapé ça toute la journée sur ça. C'est-à-dire que là, j'ai ressorti mon vieil Eagle, qui marche très bien, qui est joli, je trouve, et je l'ai monté en micro-coil coton. Grâce à vos conseils. Alors là, évidemment, on voit rien. Si, on voit quelque chose. On voit que quand j'appuie sur le bouton, il y a de la vapeur qui sort. C'est génial. Le micro-coil coton, ça marche très bien. Je ne peux pas enlever ça à ceux qui le vantent à longueur de vidéos et de posts. Ça marche très bien. Ça envoie à la purée. Ça fait une vape assez immédiate. C'est ça surtout que j'y vois. La saveur est bonne. Et la vape est immédiate. On appuie sur le bouton, ça chauffe, tac, ça envoie la purée. Ça a plusieurs défauts à mon sens. Tout d'abord, le coton.
le coton, surtout sur un dripper, il ne faut pas le brûler. Parce que si on oublie de mettre des gouttes, il brûle, c'est dégueulasse, et le coton il est foutu, il faut l'enlever, le remettre. Enfin, c'est pas très long, c'est pas très galère, mais il y a quand même une infrastructure à mettre en œuvre. Alors que, encore une fois, sur le Genesis, moi, j'ai mon truc, mon DID, ça marche tout le temps. J'ai jamais aucun problème, ni de fuite, ni de quoi que ce soit. Je peux le secouer, je peux faire exactement tout ce que je veux. Quand j'appuie sur le bouton, ça marche hyper bien. Et encore là, c'est froid, alors que le Genesis est meilleur quand il chauffe un peu. C'est-à-dire au bout de la 3e taf, là, ça m'a envoyé vraiment la purée. Et enfin, j'ai fait des comparatifs entre mon microcoil coton qui marche parfaitement, puisque il marche, et mon DID avec le même liquide, c'est-à-dire que j'ai mis du Gorilla là, enfin j'en ai du Gorilla dans celui-là, et j'ai mis du Gorilla dans mon Egoel. Je trouve que la saveur pour moi est meilleure avec le DID. Je vais rester au Genesis. Et quant au microcoil coton, je vais me cantonner au dripper pour goûter des liquides ou pour faire des petits liquides dans la journée. Par contre, lui, le fogger, ça fuit, j'arrive pas à monter ça bien, ça marche bien, puis ça marche plus, merde, les gens arrivent. Les Allemands, non, je ne sais pas. J'arrive pas à bien le monter pour que ce soit durable, c'est-à-dire que le montage marche, impeccable, ça marche, c'est-à-dire j'ai une bonne saveur, même titre que dans mon Egoel, mais pas, qui écrase pas du tout le Genesis, surtout pour mes liquides, c'est ça que je voulais dire ou pas? Oui, je trouve que pour les Alien Visions, notamment 100% glycérine, tout ça, pour le Mobile Gorilla qui sont mes all day vape, comme on dit dans les milieux autorisés, le Genesis est meilleur et plus simple, et j'y suis habitué, j'en suis très content. Pourquoi j'irai chercher ailleurs des sensations nouvelles alors que je suis très heureux avec celles que j'éprouve avec mon matériel habituel. Donc voilà, donc le fogger il va partir pour mes 2000 abonnés, ce sera un des lots. Je vais essayer de faire quelques lots parce que 2000 abonnés quand même ça se fête, on s'en fout. Enfin, quand on les aura, on verra. Le fogger, il va sans doute partir pour ça. Donc première considération, deuxième considération, troisième considération, test de liquide, il fait tout le Stong. Irish Cream de chez Alien Visions, assez bon. Si vous en voulez, d'ailleurs quand vous me commandez des trucs, des 100 ml de machin, si vous avez envie d'une petite bouteille de trucs en plus, moi je vais acheter des gros paquets, vous avez tout à fait le droit de faire des essais en plus. Je ne vendais que des 100 ml parce que je n'achetais que des 100 ml, donc c'était plus simple à revendre. Maintenant, si on est en précommande, on prend ce qu'on veut. Vous vous démerdez. Le Hooch Gun Banana, merci Vlad. D'ailleurs, en achetant ça, je vais aussi acheter 10 mètres de Cantal 0,30, ce qui prouve quand même que je ne lâche pas complètement l'affaire du coton. J'ai du coton cardé, j'ai du coton bio, je vais continuer mes essais. Je vous tiendrai au courant de mes sensations par rapport au Kick 2. J'ai pris un clone Caravella chez Fastech, parce qu'il est en 21, et que donc comme moi je suis quand même en 10, on a dit, qui font 20, ce sera peut-être plus joli que là 22 sur 20, ce qui n'est pas moche non plus. Toujours trépidant. Attendez, là ça va commencer à prendre de l'ampleur la vidéo. Je remarque que l'Egoel est en 20 aussi, donc en fait j'ai que des atomiteurs en 20, à part mon fogger qui est en 23, j'en ai aucun en 22. Si, j'ai les agas, mais les agas je m'en sers plus tellement, puisque dans mes all day, c'est-à-dire ce que je mets en Genesis, et ben qu'est-ce que je fais moi? Je les mets dans mes DID, puisque j'ai 2 DID. C'est génial. C'est trop bien. Ah oui, et encore une petite considération donc, par rapport à l'ULR, par rapport au microcoil coton. J'adore Rip Trippers. Vous voyez, celui qui fait les montages comme ça, avec les coupes, il est comme ça, puis après il fait « Ah, c'est Castitz !» Il est extrêmement sympathique avec sa barbe, il est complètement ouf, et il fait des montages de fou en microcoil, double coil, Hurricane coil, Inception coil, et je regarde toutes ces vidéos religieusement alors que ça ne me concerne pas du tout, puisque moi je ne fais pas ça. Par contre, il est sympa. Et il fait de la vapeur, mais c'est monstrueux. Moi je fais de la vapeur. Hein. C'est ce qu'on a envie de faire. J'en fais largement suffisamment. Lui, il en fait monstrueux. Je regarde aussi Mephisto, Gabriel Turpin, qui m'est extrêmement sympathique aussi, quoique un peu bizarre. Qui là, et les deux, ils ont fait la revue du GI2 qui va pas 100 watts, 80 watts. Ils prennent des toutes petites tafs, ils font énormément de vapeur. Et quand je les vois faire, autant elles sont sympathiques, autant ça me branche pas du tout. L'idée de m'envoyer des doses de ouf, de passer en zéro parce que le hit est trop fort, et d'avoir envie de faire le plus de vapeur possible, moi, c'est pas mon délire du tout. Moi, c'est avoir une sensation qui me plaît, et ne pas aller acheter des clopes. Et puis en plus être dans un délire geek comme vous, puisque vous regardez des vidéos de vapotes, c'est que vous êtes des geeks, au même titre que moi. Peut-être un peu moins si vous en faites pas, mais il y en a plein qui en font. Donc c'est génial, ils sont moins bons que moi, puisque naturel,
scénique, quoi. Je veux dire que je suis génial. Les autres, bon, il y en a qui sont pas mal. La plupart, c'est quand même des truffes. Sauf toi et toi, évidemment, qui est quand même sympa. Donc, oui, le délire de faire les microcoils en ULR pour avoir des puissances hyper élevées et faire des micro-tafs qui envoient la purée monstrueuse, on a l'impression que ça leur fait mal, carrément. La saveur est-elle meilleure? Je me suis acheté cette batterie MNKE pour essayer. Je vais m'en faire un peu de l'ULR. Je vais essayer pour faire la sensation. Dans mon Eagle, je vais pas racheter les drippers très compliqués. Ça marche très bien. Hein. Je crois que je l'avais acheté 15 euros et il y a un bout de temps. Donc, et c'est vraiment très bon. Hein. Là, le hooch et le montage et tout est très bon. Je pense que c'est plus, et d'aucuns d'entre vous me l'ont notifié par des messages, les liquides Alien Visions sont plutôt natifs, si j'ose dire, enfin en tout cas, prennent tout leur sens sur du Genesis, qui en plus, je ne le répéterai jamais assez, est bien plus versatile, c'est-à-dire facile d'utilisation et puis durable. C'est-à-dire que moi, mon montage me fait des centaines de millilitres, je ne vous le répéterai jamais assez, entre chaque tank ou tous les 2 tanks, un petit dry burn, et c'est reparti. Avec la fibre de silice, hop, je radote, mais c'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'ensemble de ma carrière filmographique. Et je vous conseille de vous y plonger car il y a quelques permanents, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui réagissent aussi à des vidéos que j'ai faites il y a un an, en me disant, ce qui était mes premiers montages Genesis avec du mesh oxydé et tout, en me disant mais comment faut oxyder le mesh? Alors qu'en fait la vidéo est obsolète, je devrais la virer. Puisque aujourd'hui je n'oxyde plus le mesh. Et plus personne d'ailleurs, je crois pas que les gens font des mèches en mesh oxydé. Il me semble que c'est très rare. Peut-être me trompe, sans doute d'ailleurs. Pour l'intérêt que ça a en plus. Voilà. De quoi voulais-je vous parler d'autre? J'ai acheté des petites boîtes, du coup, une petite boîte de transport pour les 18500. Je raconte ma vie. Parce que, vu que, comme je vous expliquais, il m'en faut 4 pour la journée, j'en mettrai 2 là, chargées à bloc, une là-dedans, et une dans mon mode méca avec le kick, si ça me satisfait, et si ça me satisfait pas, je rachèterai une bête comme ça, dans cet esprit-là, je pense, parce que c'est très bien. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, donc considérations diverses, test de liquide, retour sur les rendus de vos retours à mes retours, et ça j'avais déjà fait. Pour les liquides, téléphone. Pour le reste, démerdez-vous, et en tout cas soyez heureux, ou malheureux, pour ce que j'en ai à foutre. Quoique, je préfère que mes abonnés soient heureux. Hein. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Et je ferai la revue, cette fois une revue de matériel, qui a déjà été faite 15 fois par plein d'autres gens. Le kick de 50 balles quand même, pour un petit truc comme ça, 54 ou quoi. Et le mode méca à 20 euros que j'ai acheté. Donc pour 74, est-ce que j'ai un truc qui envoie vraiment 15 watts et qui est agréable? Nous verrons ça ensemble, si vous le voulez bien, lors de notre prochaine entrevue filmique. Au revoir, merci.